Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 25 septembre, direction Paris-Vincennes pour le Grand Prix du Portugal. Trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du vendredi 23 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux, le quartet en 5 chevaux et le quintet en 7 chevaux. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne, hein, ces petits likes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Expresso Good. Et on écoute l'entraîneur Alexis Popo. Expresso Good a fait les 700 derniers mètres sur un bon tempo dernièrement. Il est plus à même de s'exprimer quand il vient de derrière désormais. Il semble être resté en bonne forme. À l'entraînement, il montre de l'envie. Il a les moyens de disputer l'arrivée à ce niveau à l'issue d'un déroulement favorable. Ce numéro 1, c'est l'un de mes deux gros regrets, hein. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On va lui accorder une belle note de méfiance. Adlas, درتو في البلاصة ديال les non partants والثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 2 à Dacero et on écoute Benjamin Rochard. Dacero a encore très bien couru dernièrement sur ce parcours. Il est capable d'adopter toutes les tactiques, même si je le préfère lorsqu'il peut courir caché. Dimanche, il fait partie des moins riches, mais l'engagement reste correct. Et il a rivalisé avec de meilleurs chevaux cet été. Je pars logiquement confiant. Bien, moi, ce numéro 2, vraiment, il me plaît beaucoup. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur, ce numéro 2. Je l'ai mis très haut, hein, je l'ai mis en deuxième position. Ad numéro Jauge, Dercho Tiani. On passe au numéro 3, Formi. Et on écoute Ludovic Pelletier. Formi a galopé en dernier lieu, lui qui ne le fait pourtant jamais. Je n'ai pas d'explication. Il est en bonne forme, l'avant-dernière fois, en deuxième épaisseur, le nez au vent, il était normal qu'il cède. Il faudra faire en sorte qu'il soit réveillé. Il peut aller devant comme attendre. Si cela se passe bien, j'en attends un bon comportement. Ce numéro 3, je l'ai retenu en bout de combinaison. Ad numéro 3, Dercho Saba. On passe au numéro 4, Rocky Ati. Et on écoute Stin Obsfiler. Excusez-moi, j'avais du mal avec son nom. Alors, Rocky Ati est revenu au top et a encore très bien couru mercredi à la Capelle. Il se présente de façon rapprochée, mais il a bien récupéré et se montre gai. C'est vrai qu'il avait déçu cet hiver à Vincennes, mais il n'était pas au mieux. Il a besoin d'un bon déroulement de course, mais il sait finir vite. Une place est à sa portée. Ce numéro 4 aussi, hein, je l'ai gardé très haut, enfin assez haut. Je l'ai mis en quatrième position. Ad numéro 4, Dercho Rabat. On passe au numéro 5, Dick des Malboro, et on écoute Patrick Terry. Dick des Malboro rendait la distance dernièrement et n'a pu revenir. C'est avant tout un cheval de train avec lequel il faut partir de loin. Il souffle un peu le chaud et le froid. S'il donne sa pleine mesure, il peut se glisser à l'arrivée d'un tel lot. Les données sont différentes avec tout le monde au même poteau. À l'entraînement, il est bien, c'est une affaire d'impression. Ouais, avec ce numéro 5, ça va être une vraie question de feeling, hein. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, ce numéro 5, c'est ça le problème avec lui, hein. C'est souvent tout ou rien avec ce numéro 5, malheureusement. Moi, je ne l'ai pas retenu, par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Ouais, il est capable, hein, de temps en temps de casser du ticket, donc il faut quand même s'en méfier. Ad numéro 5 ما درتوش لاني عندكو يقدر يغرس شي تشيكيات. On passe au numéro 6, Éclair Gold, et on écoute Sylvain Roger. Éclair Gold a très bien couru sans avoir eu un très bon parcours la dernière fois dans une épreuve qui a été recourue. Il est en pleine possession de ses moyens, il peut finir dans le quintet, il faut le cacher avant de faire les 5 ou 600 derniers mètres. Ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 7, Madrchoch. On passe au numéro 7, Chris Louis Porsguen, et on écoute Frédéric Closier. Chris Louis Porsguen vient de courir à 2 reprises après un break cet été. Après une rentrée discrète, il a coincé dans les derniers mètres.
lundi dernier à Toulouse. Cette sortie lui a fait du bien, il me paraît revenu en forme, le tracé à main gauche ne va pas le déranger, il a besoin d'un bon déroulement de course pour s'exprimer, mais il garde son mot à dire, je me déplace surtout pour Feria du Metz. Bon, pareil que pour le numéro 6, sens numéro 7, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Tchad numéro 7, Madrchoch. On passe au numéro 8, Foxtrot Noblesse, et on écoute André Le Courtois. Foxtrot Noblesse n'a pas eu le bon parcours en dernier lieu et précédemment à Anguin, il avait été un peu décevant. Je lui maintiens ma confiance, il est bien au travail, il faut un parcours caché, si tout se passe bien, il est compétitif. Ce numéro 8, c'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant, donc attention. هاد النيميرو 8 درتو في البلاصة ديال لي نون بارتون هو الأول فيهم عندكم. On passe au numéro 9, Day de Belloué, et on écoute Julien Chevreux. Day de Belloué vient de trotter une 13-2 sur 2875 mètres. Je ne peux pas être déçu. Il lui manque un petit truc pour disputer l'arrivée. Ici, l'opposition est à nouveau de qualité. Il a pour lui de ne pas avoir eu de combat très dur dans la capitale. Il est en forme, prêt à faire de son mieux. Je le défère des antérieurs cette fois. Il va essayer de se glisser à l'arrivée. Ce numéro 9, il me plaît bien. Bon, je l'ai gardé en bout de combinaison. Enfin, vraiment en bout, puisque c'est lui le 8e de mon pronostic. Et il devrait avoir en plus une petite cote sympathique, ce numéro 9. Donc en plus, pourquoi pas, il pourrait faire plaisir ce numéro 9. Ad numéro 1, 2, 3, pardon. Ad numéro 10, Well Chamen Dialé. On passe au numéro 10, Express du Gers, et on écoute Yannick Henry. Express du Gers a intégré mes box depuis peu. À l'entraînement, il me donne entière satisfaction. Il a très bien travaillé ce vendredi à Grosbois. Il allait très vite lorsqu'il est sorti du dos du cheval qui le précédait. J'ai hâte de voir son comportement en course. Il va bénéficier de bons engagements le mois prochain, mais jugé sur ce qu'il montre le matin, il peut accrocher une petite place dès dimanche. Moi, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 10, Madrchoch. On passe au numéro 11, Fougue du Dollar, et on écoute Sylvain Roger. Fougue du Dollar avait un mauvais numéro à Anquin et a eu un mauvais parcours. Plus récemment, au Monté, elle a très bien couru dans un bon chrono. Elle est dans de bonnes dispositions. À l'issue d'un bon parcours, elle a tout à fait le droit d'être dans le quintet gagnant. Ce numéro 11, moi je l'ai retenu en 5e position. Ad numéro 11, Dercho James. On passe au numéro 12, Easy Maza, et on écoute Romain Derieux. Easy Maza a été disqualifié assez sévèrement à Cagnes fin août. Il n'a rien perdu de sa bonne forme, il va encore faire de son mieux. À Vincennes, c'est toujours un peu plus dur. Il a besoin de la bonne course, non loin des premiers. Il n'a pas les moyens de faire le tour des autres. Avec un déroulement favorable, il peut participer à l'arrivée. Ce numéro 12, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numéro 12, Dercho, Leini Dercho fil l'Akhar. On passe au numéro 13, Fabulous Dream, et on écoute Mathieu Abrivard. Fabulous Dream n'a pas démérité dernièrement alors qu'il effectuait son retour sous la selle. J'espère que ce changement de discipline lui aura fait du bien, car il ne se montre pas toujours appliqué. Dimanche, il découvre des conditions de course très favorables. Il lui suffirait de montrer son vrai visage pour prendre une part active à l'arrivée. J'espère qu'il sera dans un bon jour. Eh ben, on n'est jamais sûr de rien avec ce numéro 13. Un peu de tout ou rien, mais bon. En tout cas, je l'ai gardé très haut, oui. Un peu comme son entraîneur, en espérant qu'il soit dans un bon jour, effectivement. Donc moi, je l'ai mis en 3e position. Ad numéro 13, Dercho Tchalet. On passe au numéro 14, French Way of Life. Et on écoute Grégoire Well. French Way of Life est revenue au mieux après un peu de repos au printemps. Elle a eu besoin de 2 courses avant de reprendre le cours de ses bonnes performances. Dernièrement, à Amiens, elle aurait pu gagner avec un bon déroulement de course. Dans la foulée, elle bénéficie d'un engagement sur mesure. Elle apprécie particulièrement la piste de Vincennes. Tout est réuni pour qu'elle joue les premiers rôles. Moi, ce numéro 14, c'est tout simplement mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numéro 14, Walloul Dialé. On passe au numéro 15, Esteban Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Esteban Giel a désormais plusieurs courses dans les jambes après avoir été arrêté. Il revient bien, comme l'attestent ses dernières tentatives. Dimanche, il fait face à un engagement idéal au plafond des gains.
Il n'a pas de marge et doit impérativement pratiquer la course d'attente, mais sa forme est bonne et il apprécie Vincennes. Il n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Moi, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On va lui accorder une belle note de méfiance. Ad numéro 15 ما درتوش لأني عندكو يقدر يغرس شي تشيكيات. On passe au numéro 16, Express de Liton, et on écoute Patrick Terry. Express de Liton affiche un bon niveau de forme depuis plusieurs mois. Dernièrement, à Amiens, Mathieu Mottier regrettait d'avoir fait un relais sans quoi le cheval aurait terminé plus près. Précédemment, il courait très bien à Laval. Il faut le préserver et avoir la bonne course. L'engagement est parfait. Il est à même de disputer activement l'arrivée. Et ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu non plus. Par contre, il est aussi sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Bon, c'est pas non plus une totale impossibilité. D'ailleurs, il fera plutôt des chevaux, bon, peut-être pas les plus en vue, mais il sera en vue. Il sera au milieu, quoi. Moi, ce numéro 16, voilà, il est pile au milieu sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on va s'en méfier aussi un peu. Numéro 16, ما درتوش لأني عندكو يقدر يغرس شي تشيكيات. Le pronostic, ça donne 14, 2, 13, 4, 11, 12, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Je mets des indices de confiance sur tous les tickets. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.